Bonjour à tous. Bonjour. Que la paix soit avec vous. Alors ce matin, je voudrais parler de quelque chose que le Seigneur m'a mis à cœur. Vous savez, le monde a pendant plusieurs années menti aux gens, au point où les gens ont été obligés d'être dans une forme d'esclavage. Et cela a perduré de génération en génération. Quand je parle des gens, je parle des gangas. Vous savez, le Seigneur, dans sa parole, il nous a, lorsqu'il a créé le monde, il nous a autorisé à manger tout ce qui vit. Mais les hommes sont venus par leurs préceptes nous imposer certains dogmes, certains préceptes de ne pas écouter, de ne pas toucher. Les gangas sont venus avec leurs mensonges, soi-disant qu'il ne fallait pas manger tel animal. Et cela a perduré dans plusieurs générations, parce qu'aujourd'hui, même ceux-là qui les ont fréquentés ont emmené ça dans la famille, pour dire que voilà, ça on ne peut pas. C'est devenu comme ce qu'ils appellent des totems, on ne peut pas manger. Mais gloire soit rendue à Dieu aujourd'hui par la véracité de sa parole. Nous pouvons comprendre qu'en fait cela ne concerne pas les prédestinés. De même, nous remarquons qu'en dehors des gangas, les francs-maçons aussi sont venus avec ces mêmes dogmes, et même certains pasteurs. Si nous lisons dans Colossiens 2, à partir du verset 16, nous comprenons quelque chose. Ils se sont inspirés d'Abraham. Pour les musulmans, ils vont vous dire que ces préceptes viennent des chrétiens. Et ils prennent pour exemple Abraham. Abraham, lorsqu'ils ont vu Abraham sacrifier le bouc, ils ont dit voilà, on ne peut pas manger tel animal, tel animal. Mais en fait, ils n'avaient rien compris à la révélation. Et je bénis le Seigneur pour le frère qui nous a permis de comprendre cette révélation au travers du Seigneur Jésus-Christ. Qu'en fait, il n'était pas question de la chair ou bien des restrictions que les hommes aujourd'hui ont emmené au monde à être esclaves. Mais non, c'était spirituel, parce que le bouc en question qu'Abraham a tué, c'était qui si ce n'est que Satan, hein? Et nous voyons que ça, ce n'était que l'ombre. Parce que dans la réalité, parce que quand on veut même voir la crucifixion du Seigneur Jésus, beaucoup ont pensé que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix. Mais or, Dieu ne peut pas sacrifier son Fils. En fait, ils n'ont rien compris à cela. Mais ils sont venus avec ces préceptes aux hommes pour dire ne mange pas, ne goûte pas, ne fais pas ceci. Mais regardez ce que Colossiens 2, à partir du verset 16, nous dit. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Oui, va jusqu'au verset 23. Aucun homme, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son pied le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il en fait d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. Sans s'attacher au chef, dont tout le corps assisté est solidement assemblé par des jointures et des liens, tire l'appassement que Dieu donne. Si vous êtes mort avec Christ au rudiment du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas, préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur des ordonnances et des doctrines des hommes. Ils ont la vérité, une apparence de sagesse en ce qu'ils indiquent un culte volontaire de l'humilité et le mépris du corps, mais ils sont sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la chair. Donc, vous voyez que ça contribue à la satisfaction de la chair. Mais on dit ici que personne donc ne vous juge au sujet du manger et du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune, des sabbats. Et nous voyons aujourd'hui fête de moutons. C'est terrible, hein, parce que même le chrétien, en fait, il est condamné en fait à ces préceptes des hommes qui disent ne mange pas ceci, ne bois pas cela. Mais toi, en tant que chrétien, vous savez une histoire. J'étais chez un grand frère, et puis c'était, je crois, fête de mouton, un truc comme ça. Et ce grand a acheté un mouton, il a appelé un épaisseur qui est venu, il a l'épaissé et autres.
Et puis il a partagé, il a donné au dépêcheur, il a donné à son chauffeur qui était allé acheter et également il a pris pour lui. À l'époque, j'étais encore dans les bâtiments. Ce qui se passe, c'est que je n'avais rien à manger à la maison pour manger avec ma famille. Mais ma part étant là, j'étais maintenant au fond de moi en train de me demander, dois-je prendre, ne dois-je pas prendre? Mais quelque chose me disait, mais en fait, je n'ai pas à me justifier par rapport, puisque je ne me retrouve pas dans ce que les hommes appellent fête de mouton ou bien sacrifice ou autre. Mais je vous assure que tellement c'était les messages qui pleuvaient dans les bâtiments et même là où j'étais vraiment, on va dire, j'étais perturbé. Dois-je prendre, ne dois-je pas prendre? Tandis que je n'avais rien à manger à la maison. Et puis après, j'ai quand même pris. Mais au fond de moi, j'étais toujours perturbé. Mais je vous assure que j'arrive à la maison, je n'ai rien à manger. C'est ce mouton que j'ai préparé, j'ai mangé avec ma famille. Mais au fond de moi, je n'avais aucun retrait, aucun remords que j'ai mangé une viande sacrifiée ou bien parce que c'était la viande dédiée à une fête ou quoi. Mais on a compris qu'en fait, ces hommes sont des menteurs. Regardez un peu comment les Ngangas ont trimballé les hommes dans la boue à travers ces préceptes. Ne mange pas. Quelqu'un va, je ne sais pas comment on lui a dit que c'est chez le Nganga où il va trouver la vie, où il va avoir son champ, ou bien pour évoluer, il faut consulter un Nganga. Le Nganga va lui donner des interdits. Cet interdit va le perpétuer dans toute sa génération. Parfois même, c'est des personnes qui deviennent idolâtres. On se rend compte que si par exemple, le Nganga a dit ne mange pas le chien, vous allez voir par exemple sur son mur, c'est un poster de chien ou quoi, parce que le chien, on ne doit pas manger. Et tous les enfants et même les petits-enfants vont grandir avec, c'est notre totem, ça on ne touche pas. Mais qui a dit cela? Parce que la Bible est là, la Bible, elle est claire. Lorsque j'ai lu ce passage, je disais, mais attends, les hommes ont trompé le monde. Pourquoi? Si le Seigneur nous a permis de dominer et de manger tout ce qui vit sur la terre, mais pourquoi les hommes vont venir avec ces préceptes pour dire ne mange pas ceci, ne mange pas cela? Et lorsque nous allons plus loin, même les francs-maçons sont venus avec ça. Parce que pour les francs-maçons, vous allez entendre que ça, il ne doit pas toucher, il ne doit pas manger, il ne mange pas ça. Toujours les interdits des hommes. Et cela se perpétue dans les générations. Parce que lorsque ça impacte les enfants grandissent avec ça. Quand bien même tu es un prédestiné, si tu n'as pas cette connaissance, tu vas te mettre à penser qu'en fait ça, c'est interdit chez toi. Et ça va aller de génération en génération. Même tes enfants vont grandir avec ça. Chose qui n'est pas vraie. Chose qui n'est pas vraie. La Bible dit quoi ici? Il dit qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. Donc on comprend que ça ne vient pas de Dieu. Si le Seigneur nous autorise à manger tout ce qui vit sur la terre, mais pourquoi un homme par ses visions ou ses pensées charnelles va nous l'interdire? Pourquoi? Je comprends que bon, il y a certaines personnes qui, par eux-mêmes, s'autorisent à ne pas manger certaines viandes. Par exemple, on va parler de, comment on appelle, le porc épic. D'aucuns disent qu'il y a quelque chose à l'intérieur, quand c'est mal épicé, ça rend amer la viande. Bon, je comprends qu'il y a certains, peut-être pour ça, ils vont s'interdire de le manger. Mais à dire que moi, je ne mange pas ça, et puis après, c'est toutes les générations, mais sur la base de quoi? Si la Bible nous autorise. Vous voyez un peu combien de fois ces Ngangas, ces pasteurs et autres, je dirais même pasteurs, parce que nous voyons que les pasteurs sont entrés dans ce jeu. Ils vont vous faire une prière, je ne sais pourquoi, quel démon tu as, ils vont te dire ne mange pas ceci, ne bois pas cela. Il faut jeûner, ne touche pas cela. Attends, d'où sont ces choses? Quelle est cette inspiration, si ce n'est que ces visions à lui? Et le monde est rentré dans ça. Aujourd'hui, vous allez voir beaucoup de familles, lorsqu'ils arrivent quelque part, non, je ne mange pas ça, je ne touche pas ça. Et pourtant, la Bible dit, si vous êtes mort avec Christ au règlement du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes, ne mange, ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas, préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus. Nous comprenons que c'est l'abus qui est interdit. Mais dans les familles, ils ont complètement proscrit de ne pas manger le porc épic, de ne pas manger l'antilope, de ne pas manger parce que nos ancêtres ont dit. Donc quand même vont s'inventer des histoires que le grand-père ou l'arrière-grand-père, il était allé en forêt et puis après c'est l'antilope qui l'a sauvé, donc aujourd'hui on ne mange pas d'antilope. Et regardez des histoires comme ça. Vous voyez un peu dans quoi ces personnes ont trimballé le peuple? Dans l'ignorance.
Mais aujourd'hui, nous allons revenir au fait. C'est que ça ne concerne pas les chrétiens. Si tu es chrétien, ça ne te concerne pas. Ici, au verset 16, il dit que personne donc ne vous juge au sujet du manger, du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. Ça veut dire que Paul, lorsqu'il vient parler aux Colossiens, certainement c'est ces problèmes qui existaient. Il y avait des confusions, certainement au travers des fêtes. Or, Abraham a dit ceci, mais or, la Bible parle de l'ombre. Ça, c'était l'ombre. Mais maintenant, Paul, lui, vient pour mettre les pendules à l'heure, pour dire que ça, c'était l'ombre. Mais personne aujourd'hui doit vous juger au sujet de ça. Si vous devez manger, mangez, parce que le Seigneur nous l'autorise. Pourquoi nous priver du manger que le Seigneur a mis devant nous? Donc vous voyez que moi, par exemple, si j'avais refusé ma part de mouton qu'on m'aurait donné, je n'aurais pas mangé avec ma famille, parce que je vous assure que je n'avais que ça. Et j'ai mangé cela sans pourtant que je n'ai un regret de quoi que ce soit. Vous voyez même que, c'est-à-dire nous-mêmes, nous mettons, on va dire quoi, nous mettons comment je peux dire, c'est-à-dire nous freinons en fait notre liberté nous-mêmes. Nous-mêmes, nous freinons notre liberté. Parce qu'un homme a parlé. Mais qui est cet homme? Pour pouvoir t'interdire, pour pouvoir en fait limiter ta liberté. Si ce n'est Christ qui te donne le souffle de vie, qui est le seul à pouvoir te donner les limites de ta vie. Mais on écoute les hommes. Et les pasteurs l'ont pris. Aujourd'hui, on ne peut pas prendre sa Bible comme faisaient les chrétiens de Béret. Quand le pasteur a dit ne fais pas, on ne fait pas. Et le com, c'est que parfois le pasteur, quand il le dit à toute une assemblée de je ne sais combien de personnes, et tout le monde n'en fait pas. Mais lorsqu'on essaie de voir ce que le pasteur a dit et ce que le nganga a dit, ce n'est pas la même chose. C'est la même chose. Mais finalement, où est ta liberté? La Bible dit dans Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Mais si tu connais la liberté, où est ta liberté? Pourquoi alors te mets-tu dans ces préceptes qui te rendent esclave? Malheureusement, pour beaucoup de chrétiens, ils sont encore dans ça. Le pasteur a dit, le frère a dit, mais qu'est-ce que la Bible te dit? Qu'est-ce que la parole te dit? Il dit quelque chose dans 1 Corinthiens 10, 25. « 1 Corinthiens 10, verset 25. Il dit, mangez de tout ce qui se vend au marché sans vous enquérir de rien par motif de conscience. Tout est permis, manger, mais sans nous enquérir de rien par motif de conscience. Il dit car, verset 26, car la terre est au Seigneur et tout ce qu'il renferme. Et tout ce qu'elle, oui. Car la terre est au Seigneur et tout ce qu'elle renferme. Donc nous voyons que le Seigneur qui a créé tout ce qui se veut ne nous a pas interdit de manger quoi que ce soit, puisque tout, nous avons la possibilité d'en prendre. Pourquoi alors les hommes vont nous demander de ne pas prendre ceci, ne pas prendre cela, si tout nous appartient? Mais beaucoup sont rentrés dans ces préceptes des hommes. On ne doit pas toucher. Il dit quelque part, que ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu. Mais si ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu, mais pourquoi est-ce que je vais m'imposer ces préceptes de ne pas manger comment on appelle ça, le sanglier, de ne pas manger le porc épi, puisque cela n'a rien à y voir avec ma relation avec le Seigneur. Beaucoup sont rentrés en fait dans ces choses. Les pasteurs sont pleins là-dedans. Nous, après, ces formes de délivrance qu'ils font, on va te faire boire l'huile d'onction ou quoi, parce qu'il faut qu'on sorte tout ce que tu as mangé. Mais regardez un peu dans quoi ces personnes ont entraîné le peuple de Dieu. Et tout ça, c'est par ignorance, en fait, que ces gens sont rentrés dedans.
vraiment, lorsque je méditais, et je disais merci au Seigneur parce que nous remarquons que beaucoup de familles sont entrées dans ces choses-là. Et nous voulons remettre les choses dans la vérité, que ça ne nous concerne pas. Arrêtez avec les préceptes des hommes qui vous interdisent de faire quoi que ce soit, de manger ou de boire. La Bible parle de l'abus. Mais par contre, il y a effectivement des interdits. Oui, mais avant, nous allons également lire 1 Corinthiens 8. 1 Corinthiens 8. Partie du verset 1. Pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons tous la connaissance. La connaissance enfle, mais la charité édifie. Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu. Il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. Pour ce qui est donc de manger les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons qu'il n'y a point d'idole dans le monde et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Jusqu'au verset 13. Car s'il est des êtres qui sont appelés dieux, soit dans le ciel, sous la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, néanmoins pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses, et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Mais cette connaissance n'est pas chez tous. Quelques-uns, d'après la manière dont ils envisagent encore l'idole, mangent de ces viandes comme étant sacrifiées aux idoles, et leur conscience, qui est faible, en est souillée. Ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu. Si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus. Si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins. Prenez garde toutefois que votre liberté ne devienne une pierre d'achoppement pour les faibles. Car si quelqu'un te voit, toi qui as de la connaissance, assis à table dans un temple d'idole, sa conscience à lui est faible. Ne le portera-t-elle pas à manger des viandes sacrifiées aux idoles? Et ainsi le faible périra par ta connaissance, le frère pour lequel Christ est mort. En péchant de la sorte contre les frères et en blessant leur conscience faible, vous péchez contre Christ. C'est pourquoi si un aliment scandalise mon frère, je ne mangerai jamais de viande, afin de ne pas scandaliser mon frère. Afin de ne pas scandaliser mon frère. Donc nous voyons que là encore, Dieu nous recommande de manger tout ce qu'il y a, mais encore que nous ne devions pas choquer les faibles, parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas cette connaissance. Il y a des personnes qui sont encore bien endoctrinées dans ce que les parents, les ngangas, etc. ont dit de ne pas manger. Ou encore aujourd'hui, ils sont venus à Christ, le pasteur a dit, voilà, ne mange pas ça. Mais comme il n'a pas la vérité en lui, donc du coup, toi, en te voyant manger ces viandes, vous voyez que ça va être mauvais pour lui. C'est pourquoi il est important. Ce soir, ce matin, nous venons dire à un frère, à une sœur, que aujourd'hui, ne t'inquiète pas de ce que tu peux manger, parce que le Seigneur en a permis. Le Seigneur en a permis. Ce n'est pas une viande qui nous rapproche de Dieu. Non, ce n'est pas une viande. Arrêtons d'écouter ces menteurs qui passent le temps à dire qu'il ne faut pas manger ceci, il ne faut pas manger cela. Mais toutefois, nous devons avoir la manière de pouvoir expliquer aux gens pourquoi est-ce que tout est permis de manger. Genèse 9, partie du verset 4. Seulement, vous ne mangerez point de chair avec son âme, avec son sang. Sachez-le aussi, je redemanderai le sang de vos âmes, je le redemanderai à tout animal. Je le redemanderai à tout animal. Ouais. Et je redemanderai l'âme de l'homme, à l'homme qui est son frère. Okay. Donc nous voyons que là, il y a un interdit. Manger le sang, boire le sang, manger la chair avec le sang.
Nous voyons même que nous, lorsque nous attrapons un animal que nous voulons dépêcher, nous enlevons toujours le sang. Pourquoi? La Bible dit que l'âme est dans la chair. Prenons Lévitique, on va bien comprendre ça. Lévitique 17, à partir du verset 10. Si un homme de la maison d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux mangent du sang d'une espèce quelconque, je tournerai ma face contre celui-ci qui mange le sang et je le retrancherai du milieu de son peuple. Car l'âme de la chair est dans le sang. Voilà. Nous voyons même que lorsque nous attrapons les animaux, Lévitique 17, 10 à 11. Nous voyons même que lorsque nous attrapons les animaux, nous allons toujours extraire le sang. Voici les interdits que nous ne devons pas commettre. Malheureusement, il y a des personnes qui boivent le sang. Il y a des personnes qui font de ces, je ne sais pas comment on appelle ça, mais vraiment horrible. Or, la Bible nous dit que ça, nous ne devons pas toucher. Il y a des personnes qui mangent même la chair humaine. Ah oui. Et c'est cruel. La Bible dit que l'âme est dans l'âme, comment on appelle ça? L'âme de la chair est dans le sang. Mais il y a des personnes qui en consomment. Au Cameroun, j'ai vu dans les réseaux sociaux une femme qui en vend de la chair humaine et les gens viennent librement en manger. Vous voyez un peu combien les hommes sont. Et c'est ce qu'on va dire aux gens de manger. Ne pas manger le porc épic, ne pas manger le sanglier, ne pas manger je ne sais pas quoi, mais de manger la chair humaine. Et les gens le font. Les framassous, c'est ceux qui le font. Vous voyez un peu? Mais toi, en tant que chrétien, tu connais au moins où est ta limite. Souvenons-nous de Caïn et Abel. Lorsque Caïn va tuer Abel, le Seigneur, lorsqu'il va arriver, il va dire que le sang de ton frère crie. Et quand il dit que l'âme de la chair est dans le sang, et pourquoi est-ce que nous allons maintenant boire le sang comme si je ne sais même pas où nous venons, je ne sais pas quoi. Mais c'est ce que certains hommes imposent aux nations, au peuple, que ça c'est logique. J'aurais même appris que c'est même dans quel pays. Au Nigeria, il paraît qu'ils ont une journée spéciale de dégustation de la chair humaine. Vous voyez un peu comment les gens sont? C'est terrible. On va t'interdire de manger ce qui est mangeable, mais on va t'imposer ce qui est contraire même vraiment aux choses qui sont comment on appelle, ce qui est contraire même à ta moralité. Et ça, beaucoup le savent. Beaucoup le savent parce que si nous lisons dans Romains 1 à partir du verset 28, nous comprenons quelque chose que Paul dit ici. Je vais rapidement prendre ça. Romains 1 à partir du verset 28. Il dit, comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens retrouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, rebelles, etc. Donc nous voyons que ces personnes, en fait, ne sont pas souciées de connaître Dieu. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont exhorté les nations à pouvoir faire des choses infâmes. Et c'est ce que beaucoup, en fait, ont amené dans leur famille pour dire, ne mangeons pas ceci, c'est notre totem. Ne goûtons pas ceci, c'est notre totem. Rien à voir avec la véracité de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, les Écritures nous prouvent que ça ne nous concerne pas. Le frère a donné une relation ici, que dans le monde, il existe deux postérités. La postérité de l'homme et la postérité du serpent. Mais il n'y a que eux qui se reconnaissent dans ça, qui boivent le sang, qui mangent la chair humaine. Mais nous, on ne reconnaît pas ça. Si Dieu nous a dit dans Genèse 9.3 que manger tout ce qui vit sur la terre, mais pourquoi est-ce que vous allez nous imposer de ne pas manger le sanglier, de ne pas manger le poisson, de ne pas manger ceci? Malheureusement, beaucoup de familles sont encore endoctrinées dans ces choses.
Mais gloire au Seigneur Jésus-Christ, ce matin, je viens dire à quelqu'un, cela ne concerne pas. Si tu es un prédestiné, un élu, cela ne te concerne pas. Le Seigneur t'a donné de manger tout ce qui vit, alors mange. Amen. Amen. C'est ce que j'avais à partager ce matin. Béni, frère Joël. Frère Joël. Tu sais, le monde aime toujours le contraire de l'évidence. Quand tu dis à quelqu'un l'évidence, il voit bien que le mur est noir. Il dit tu mens. C'est pas noir. Le mur est blanc. Mais pourtant, c'est clair que c'est noir. Il en est ainsi les peuples d'Afrique. Le peuple d'Afrique aujourd'hui se lève. Une partie d'entre elles qui est très influente et arrive à abrutir de nombreuses personnes en les faisant croire qu'ils ne sont pas dans la véracité de la gloire de Dieu. Et que Dieu qui est présenté aujourd'hui comme Jésus-Christ est le mensonge. Que ce seraient les Occidentaux qui auront apporté Jésus-Christ. J'ai vu des gens stupides, mais je n'ai jamais vu des gens assez stupides que les peuples d'Afrique. C'est-à-dire que dès qu'un Africain se détache d'eux et a un peu d'influence et d'autorité, ils sont convaincus que ce qu'il dit, c'est la vérité. Alors que si tu cherches dans le fond, cet Africain-là n'est qu'en vérité un instrument aussi que les Occidentaux utilisent pour haïr d'autres Occidentaux. Je prends un exemple simple. La Russie se trouve en Europe. Une partie d'elle aussi se trouve en Asie. Mais la Russie est un pays européen. Mais la Russie, dans sa conception, pour elle, elle fait partie de l'Europe. Mais qu'elle le veuille ou pas, elle fait partie de l'Europe. Parce que la Russie ne se trouve pas en Afrique. C'est en Europe. Sauf que la Russie ne se considère pas comme européenne dans la mesure où pour lui, c'est qu'il ne fait pas partie de l'alliance transatlantique, c'est-à-dire les Nord-Américains et puis les Occidentaux, donc les pays du G27, là, ou G20, je ne sais pas là. Donc les pays européens qui se sont unis aux Américains, et eux là, c'est ceux-là que les Russes appellent occidentaux. Or, en vérité, tous, ce sont des occidentaux. Mais malheureusement, aujourd'hui, nous voyons une propagande qui est faite et qui est annoncée ici, comme quoi les Français sont méchants. Ça, personne on n'a même pas besoin que quelqu'un te dise ça. On sait qu'ils sont pas bons. Voilà, c'est comme dans ta propre famille. Tu sais que ton père est méchant, ta mère est méchante, ton oncle est méchant, ta tante. Tu n'as pas besoin que quelqu'un vienne te dire ça. Tes yeux voient, c'est toi qui subis ce qu'il y a à subir. Donc, on n'a même pas besoin que quelqu'un dise que les Français sont mauvais. Mais en vérité, pardon, je vais peut-être vous attrister, les Français sont mauvais. Parce que si on reste 2 secondes, on s'assoit. Je pense qu'il y a des pays africains qui se sont développés, il y a les Français là-bas. Mais pour moi, ils ont fait pour se développer. Comment ils ont fait pour faire progresser leurs États? Parce que là-bas, le vrai problème, c'est que ces gens-là, ils aiment leur pays. Ils aiment leur pays. Vous savez, l'Éthiopie a connu près de 27 ans de guerre civile, quelque chose comme ça. Allez voir l'Éthiopie aujourd'hui. Le Rwanda, 10 ans, quelque chose comme ça, le plus grand génocide au monde. Allez voir le Rwanda aujourd'hui. N'était-il pas sous la tutelle des Occidentaux? Mais bien sûr que si. Vous savez, avant le Nigeria, qui est devenu la première économie africaine, ils étaient comment? C'était les Ghanéens qui travaillaient chez eux. Ils faisaient les cafés, qui faisaient les études de transport. Au Nigeria, là, regardez aujourd'hui, ça a tout changé. C'est même les Nigériens qui ont pris le monopole de leur économie. Bon, je vous pose la question, il n'y avait pas les Anglais là-bas? Vous direz que l'Afrique du Sud, bon, il y a les Blancs mélangés avec les Africains. Mais d'accord, ok. On peut continuer, la liste est longue. C'est pour dire qu'avant d'abord de lapider les gens, il faudrait d'abord que vous regardez au cœur de ceux qui vous dirigent. Est-ce que c'est d'abord des patriotes? Est-ce qu'ils aiment leur pays? C'est ça le véritable problème du peuple d'Afrique. Et bien sûr, bien aimé, ce que tu as dit est merveilleux. On t'interdit de ne pas manger ça, ne pas manger ça. C'est notre totem. Je ne sais pas quand quelqu'un est né. Comment quelqu'un peut dire que son totem, c'est le sabbat? Mais toi-même, tu t'arrêtes même. Un gars qui n'a pas d'amis, il marche seul. Le maudit des maudits. Bon, toi, tu dis que c'est notre totem. Qu'est-ce qui t'arrive? Si ce n'est pas la sorcellerie, je ne sais pas ce que c'est. Mais il y a des gens qui croient à ce genre de bêtises, qui mangent par exemple ça. Moi, personnellement, je ne mange pas ça, ça ne me passe. Je n'aime pas bien le boss. Voilà. Les gens qui vont te dire, non, Dieu a dit dans le Coran, a dit qu'il faut manger le porc. Tu regardes même dans les Écritures, du porc dont on parle là, ça n'a rien à voir avec le porc naturel. Mais il y a des gens qui sont convaincus de cette bêtise. Et aussi, ils ne mangent pas le porc. Tu prends aussi les autres romains catholiques. Eux, ils sont convaincus que du vendredi, ils ne mangent pas la viande. Voilà. Donc, vous voyez qu'il y a des gens qui sont comme ça. Il y a des gens qui vont te dire que non, moi, je n'aime pas le café parce que mes parents, c'est aussi leur totem. On ne sait jamais. Il y en a qui vont dire que, ah, donc le café, c'est votre totem. Oui. Ah,
il n'est pas possible. Donc il y a des choses comme ça auxquelles les gens sont convaincus. Mais maintenant, ce que les hommes trouvent normal, comme a dit le frère, c'est-à-dire on va dire que bon, c'est important, une journée nationale de chair humaine. C'est un taux important. Une journée nationale, on voit le sang humain. C'est important. Tu vois? Voilà un Africain. On lui dit, bon, mon cher, oui. Quand tu te fais initier là, oui, la banane, tu ne dois plus manger ça entier, sauf femme. Lui, il est convaincu que c'est une évidence. Donc maintenant, quand tu veilles arriver chez toi, si tu as mis le fer à la table, sur la table de la banane qui n'est pas fendue, il dit, oui, il ne mange pas la banane, il va chercher le riz. Parce que l'initiation a dit que non, la banane qui est entière n'est pas bonne, il faut celle qui est fendue. Bon, regardez comment quelqu'un devient esclave de la bêtise. Ça dit comment quelqu'un peut être convaincu de conneries pareilles. Mais le peuple d'Afrique, principalement les Gabonais, ils sont convaincus. Ils sont persuadés et convaincus de ça. J'ai dit l'autre jour à un collègue hier, je dis, mon frère, oui, le Bouti vient des pygmées, oui. Je dis, bon, toi tu es bantou ou pygmée? Oui, je suis bantou. Je dis, bon, mais là, ton arrêt, tu dis que non, c'est comment on appelle ça? Ce sont les traditions de tes ancêtres. Bon, toi tu es bantou, c'est qui ton premier ancêtre? Je lui ai posé, j'ai dit hier, j'ai dit, bon, donc, qui est ton premier ancêtre? C'est qui ton premier? C'est qui? Tu ne reconnais même pas que non, tes ancêtres, c'est qui? Tu veux venir trouver des gens avec leurs trucs, ils vous ont transmis ça. Mais aujourd'hui, c'est quelque chose pour lequel les gens se battent. C'est pour nous, sur nos traditions. Nous, les Blancs nous ont amené. Les Blancs n'ont rien amené. Pourtant, les mêmes gens que vous voyez qui crient là, c'est les mêmes gens qui sont des pharmaciens. Mais c'est les Blancs, ils ont sûrement amené Jésus, mais ils n'ont pas amené la franc-maçonnerie. Pourtant que si. Mais la franc-maçonnerie, c'est bien. Parce que c'est en accord avec les traditions. C'est le même Dieu qu'ils invoquent, c'est-à-dire le Dieu de ce siècle qui est Satan. Et comme Jésus n'est pas dans leur folie, du coup on dit non, Jésus c'est pas bon, c'est ce que les Blancs ont amené. Mais pardon, mais il y a plein de gens initiés qui sont pharmaciens, qui sont cadres dans ce pays, même au Gabon, même au-delà de l'Afrique, au-delà du monde même. Les dimanches, il va là, plein là, à Notre-Dame, à Paris là, plein, ils seront là-bas. Il prend le humain. Oui, c'est un catholique, mais la nuit, la journée de quoi? C'est un grand pharmacien. Donc finalement, on s'arrête même 2 secondes, finalement, qui dit la vérité? Et voilà qu'aujourd'hui, nous sommes là, réunis pour une chose. Pour parler de notre Dieu, comme le bien-aimé Joël a commencé. Nous voulons parler d'Israël, l'horloge. L'horloge que nous tous là, on regarde comme ça pour dire, qu'est-ce que c'est maintenant? Est-ce que c'est le temps? Est-ce que c'est maintenant? Est-ce que c'est maintenant qu'on est en train de rentrer? Mais parce qu'on sait que tous, aujourd'hui, que les prophéties sont dans leur aboutissement, dans leur accomplissement. Ça dit que même si tu ne veux pas croire en Jésus, mon frère, ma soeur, je sais que quand on parle de Jésus, ça t'énerve, surtout que le fait que tu es très traditionnaliste. Mais depuis le temps que tu es traditionnaliste, mon frère, nous tous là, on marche dans les rues, là, remplis de beaux. Depuis que tu es même traditionnaliste là, il n'y a rien qui a changé, tu es au chômage, d'autres même ils fument le chanvre. Mon Dieu. Bon, laissez-nous, si Jésus arrivait nous empêcher de fumer le chanvre, non, donc c'est une bonne chose. Si Jésus arrive, il nous a empêché de fumer le chanvre, c'est une bonne chose. Il nous empêche d'être truand, d'être malhonnête, d'être tricheur, d'être voleur. Mais c'est une bonne chose, non? Si Jésus nous empêche d'être dans l'infidélité, mais c'est une bonne chose, non? Donc nous, on sent que c'est bien pour nous. C'est-à-dire que lui, là, il est venu nous enseigner l'amour du prochain. Il est venu nous enseigner le véritable amour. On ne veut pas manger la banane fendue. Nous, on a estimé que la banane, comme elle est entière, comme elle n'est pas fendue ou pas fendue, nous c'est bon. Nous, on a trouvé notre compte dans ça. Vous qui avez trouvé dans votre compte, dans les histoires d'aller tremper dans les eaux, bien manger un bois, de l'iboga, ça vous amène, je ne sais pas où, mais depuis le temps que ça vous a amené, bizarrement, vous n'êtes pas venu même avec une création, une invention. C'est-à-dire, je ne sais pas, depuis le temps que les gens se sont fait initier, je ne sais pas ce qu'ils ont créé. Rien. Mais nous, avec le nom de notre Seigneur, les gens sont guéris. Les gens sont dans la paix. Les gens sont restaurés. Les gens ne sont interdits de rien. S'il n'est que vos prédicateurs qui établissent des dogmes pour vous tromper. Sinon, le vrai chrétien, il connaît sa véritable nature. Et il ne s'emmerde pas. Le vrai chrétien, il doit rappeler. Quand même bien il est persécuté, la tour forte qui est Jésus, combat pour lui. Quand même bien on lui prépare un piège ou un complot quelque part. Dieu va disposer en sa faveur. Donc nous, on adore ce Dieu qui est appelé Jésus-Christ. Nous, on ne veut pas changer ce Dieu éternel qui est Jésus-Christ contre aucun autre. Nous ne voulons rien d'autre que ça. Mais malheureusement, les gens trouveront toujours raison à contester cette évidence-là. Mais bon, l'horloge, est-ce que ça a déclenché? Pendant que nous parlons de l'évidence de l'avènement de Jésus, les pasteurs gabonais parlent encore de la sorcellerie. Pendant que l'on parle de la 3e guerre mondiale qui arrive, les pasteurs du Gabon parlent encore qu'il y a ton grand-père qui bloque ta vie. Tes collègues t'empêchent d'évoluer. Pendant qu'on est en train de parler de la fin du monde, pendant que nous sommes en train de rentrer certainement et véritablement vers une 3e guerre mondiale, le monde au Gabon, les pasteurs du Gabon s'encodent des coups, arrachent, taillent. Le diable a volé tes biens, il faut aller récupérer. On regarde les Écritures, on voit à aucun endroit le diable allait voler quoi que ce soit à personne.
Le diable, c'est un gars qui est garé, perdu, que Dieu a mis un dessein qui accomplit le plan de Dieu. Voici que quelqu'un comme ça que Dieu a égorgé sur la croix, la montagne, le voile qui voilait toutes les nations du monde, lui, Dieu l'a fini. Mais voici que les pasteurs vous font croire encore à l'illusion même de Satan comme la créature la plus dangereuse dominant l'existence de la création humaine, sur le plan humain comme sur le plan spirituel. Mais pourtant, c'est un mensonge terrible, mais les gens sont encore accrochés à ce mensonge-là. Et ils croient même que Satan, non, il peut bloquer la vie de la sœur Marla ou de la sœur Annie-Claude ou quelque chose là-bas. Il dit, mon frère Alexis, toi là aujourd'hui tu vas mourir. Tu ne vas plus jamais vivre. Tu t'arrêtes 2 secondes, c'est possible. Oh Seigneur, je coupe la mort, je découpe, je romps les liens. Seigneur, je brise la mort au nom de Jésus. Tu regardes, nous, tu as quel problème? La Bible dit quoi? Si lui est avec toi, qui peut être contre toi? Si lui est avec toi, qui peut te faire le monde? Le Seigneur te dit, c'est moi qui fais vivre, c'est moi qui fais mourir. En mieux, il dit, j'ai la clé de la mort et du séjour des morts. Maintenant, tu t'arrêtes, tu dis, dis-moi un peu, le sorcier de Moabit a donné la clé du séjour des morts. Non, mais comment il va me faire entrer dans le séjour des morts? Mais il y a des gens qui sont convaincus à ça. La raison qui amène les gens à se faire initier, c'est quoi? C'est parce qu'ils ont peur. Peur de quoi? D'une seule chose, mourir. Mais on va tous mourir. Quand tu veux ou pas, mon ami, tu vas mourir. Mais c'est ça qui amène les gens à se faire initier. Tu vois là, c'est ça. Beaucoup de gens, tu l'entends, il a un problème. Il va bien dormir dans son église. Parce qu'il dit que non, là-bas il a trouvé le Seigneur. Mais je dis dans 2 secondes, mon frère, Dieu, oui. Qui a créé le ciel et la terre, oui. Les cieux et le ciel ne le contiennent même pas, oui. C'est l'église là que ton pasteur a créé qui contient Dieu. Oh oui, là-bas je trouve la paix quand je dors. Tu t'arrêtes 2 secondes. Si c'est pas la folie, c'est ça qui arrive aux gens. Et pourtant, les gens sont convaincus à ça, frère Alexis. Les gens sont convaincus, frère Joël. Ils sont persuadés que c'est une évidence, frère Église. Alors que ce n'est que le mensonge. Alors que le Seigneur nous amène maintenant vers le grand rendez-vous. Vers la fin de l'existence de la création humaine. Vers le renouvellement de toutes choses. Vers son retour glorieux et parfait. Les pasteurs, je vous dis, et je mets au défi tous les pasteurs du Gabon, qui nous montrent ce qu'ils vont enseigner aujourd'hui. Ils vont parler des mêmes choses. Sorcellerie, bénédiction, prospérité, manque d'enfants, manque de maris. C'est ça qu'ils prêchent. Mais on ne peut pas prêcher ça, c'est ça des bêtises. On doit donc se focaliser vers l'aboutissement et l'accomplissement de la prophétie. Parce que la parole, quand elle a été proclamée, elle dit qu'elle ne sort pas en vain sans qu'elle ait causé les faits pour lesquels elle est sortie, avant qu'elle ne retourne à elle. Ça veut dire que donc la parole va bien repartir à son origine. Mais alors, quel est l'accomplissement donc de la parole? Mais c'est de ça dont il faudrait annoncer et révéler au peuple du monde entier. Aujourd'hui, nous sommes là et on regarde tous Israël, Palestine, ils sont en conflit. Mais c'est quoi le problème? Aujourd'hui, les États-Unis ont envoyé leur plus grand navire, leur plus grand porte-avions, le plus grand porte-avions. Il se trouve là, il a pris la mer, direction le Moyen-Orient. C'est quoi l'objectif? Nous voyons aujourd'hui 2 blocs, c'est-à-dire il y a le bloc États-Unis, Occident. Le second bloc, Chine, Russie. Le roi du Nord, c'est-à-dire la Russie. Le roi du Midi, les États-Unis d'Amérique. C'est un gros bloc, comme ça, face à face, où? Pour repartir à l'origine, là où tout a commencé, au Moyen-Orient. C'est ce que le monde est en train de vivre là. Mais les autres sont dans l'administration de découper je ne sais pas qui. Mais nous sommes en train de partir. C'est pourquoi je dis le peuple d'Afrique, surtout le Gabon. Ça dit que les événements vont même les cieux. Quand les gens sont là comme ça, qu'est-ce qui arrive? Mais comment? Puisque vos prophètes vous parlent des sirènes. Pendant que les Écritures parlent d'autre chose, vos prophètes vous parlent des sirènes de la marée. Bientôt, quand vous prenez la sirène du Congo, en face de la présidence, on dit que non, il y a une sirène là, ouais, pour voir qu'on a seulement tiré le sable, on n'arrive plus à faire les travaux. C'est la sirène qui bloque. Bientôt, vous allez entendre. Parce qu'eux, ils ne manquent pas pour l'inspiration de la bêtise. Mais pourtant, nous sommes là. C'est-à-dire 2 blocs. Le roi du Nord, le roi du Midi. Ils sont face à face. États-Unis, Russie, Chine, États-Unis, Occident. Le joyeux se trouve au milieu d'eux. Nous sommes là. C'est ça qui se joue actuellement là. Vous voyez que les Américains ils envoient leur plus grand navire, c'est quoi? C'est pour aller faire le tourisme? Non. Quand la Russie rentre en scène, c'est pourquoi le but? Vous voyez que la Russie est en train de recruter tous les pays d'Afrique là. L'Afrique, l'Éthiopie, c'est du quoi le but? Parce que Dieu parle de l'Afrique en Éthiopie. Donc tu vois que c'est quoi le but? C'est un seul objectif. Repartir là où Dieu a dit que tout va repartir. Parce que Dieu a dit dans l'Apocalypse, il va organiser un festin. On a parlé ici de ça. Et donc le festin doit se passer au Moyen-Orient. Et la Russie, qui est l'ours, qui est dans l'unité parfaite, parce qu'Apocalypse 13 nous parle de la bête qui sort des eaux. Vous voyez que donc l'eau, c'est les foules, les peuples, les langues et les nations. Mais la bête sort d'où? Des eaux. Ça veut dire que donc c'est les hommes qui vont élever cette bête. Et nous voyons aujourd'hui la Russie acclamée en Afrique de l'Ouest.
Pourquoi? Parce que soi-disant, il serait l'instrument qui est en train de les délivrer de l'oppression française. Alors qu'en vérité, n'est qu'un instrument que Dieu utilise pour simplement arriver à un but voulu par l'Éternel. La Russie ne vient pas délivrer l'Afrique. La Russie est dans le dessein de l'Éternel pour accomplir la volonté de l'Éternel. Et en vérité, c'est seulement pour aller attaquer un seul, unique pays, la terre sainte, Israël. C'est ça la vérité. Et vous allez remarquer que quels sont les pays qui sont plus proches de la Russie aujourd'hui en Afrique de l'Ouest? Ce sont les pays arabes. C'est-à-dire quand je parle d'arabe, qui sont musulmans. Et ça, c'est la vérité, qu'ils le veuillent ou pas. Et c'est ce qui s'est passé. Alors on t'applaudit, on dit qu'elle sort de l'eau. Qui? Elle était comme un ours. La gueule comme un lion. Elle est semblable à un léopard. La Russie, la Grande-Bretagne, donc l'Angleterre, et l'Allemagne. Unification totale de la bête que Daniel avait parlé dans Daniel là-bas. Daniel a parlé de cette bête dans Daniel 5. Mais voilà, maintenant, dans Apocalypse 13, on retrouve que ces trois bêtes sont maintenant unies. Donc les pieds conduits qui? C'est la bête. Qui a la tête de la bête? Le Royaume-Uni. Qui? La mère et le berceau de la franc-maçonnerie mondiale. Ce qu'on a de voir. Dans le livre de Daniel, le lion sort. Quand le lion sort des eaux, il dit qu'il a les ailes d'aigle. L'aigle qui représente les États-Unis. On l'arrache, donc. Séparation. On retrouve encore le léopard qui a les ailes des oiseaux. Qui? La France. Le coq sportif. On enlève les ailes. On a vu ça. On a vu qui? Le léopard. Le troisième riage qui est parti. Adolf Hitler. Le quatrième en train d'arriver. On est là. Voici ce qui se joue à l'heure actuelle. Mais le monde va dire Israël est méchant. Non, Israël n'est pas méchant. Il faut connaître d'abord l'histoire. C'est ce qu'il faut révéler au monde. Et aujourd'hui, nous allons révéler l'histoire comme jamais personne ne l'a révélé. Le seul Dieu qui connaît son histoire et qui a disposé cela dans les cœurs des hommes va nous enseigner ce matin. Il va nous expliquer l'histoire que l'humanité ne veut pas dire aux hommes. Il va nous expliquer l'histoire réelle et la raison véritable du conflit qui se passe aujourd'hui au Moyen-Orient. La raison véritable. Alors prenons l'écriture ici, dans Genèse chapitre 9. Tout le monde y est? Ok. Genèse chapitre 9. On va prendre à partir de la portion 24 jusqu'à la portion 26. Lorsque Noé se réveilla de son vin, Voilà. il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. Ok. Tout le monde connaît qu'après le déluge, les gens qui ont survécu au déluge, ce sont les gens que Dieu avait, c'est-à-dire Dieu avait parlé à Noé, c'était un prédicateur. Il avait dit à Noé de prendre tant et de les faire entrer dans l'arche. Et après que Dieu a détruit le monde par Noé, Dieu va restaurer le monde. Et les seuls humains qui existaient là, c'est tous ceux qui étaient rentrés dans l'arche. Maintenant, Noé va planter une vigne. Donc quand il finit de planter sa vigne, c'est comme quelqu'un qui va planter le palmier. Donc quand le palmier finit à devenir grand, ça tombe là-bas, il fait son vin de palme. Et il se chiffonne avec ça. Quand il se chiffonne, vous le trouvez même allongé comme ça sur le vin de palme, il est bourré. Noé, lui, par contre, n'a pas fait le vin de palme. Donc lui, il a fait la vigne. Donc il a planté les raisins. Maintenant, après, il a récolté son raisin et il a appuyé, ça lui a donné bien fermenté le vin. Le gars s'est chiffonné avec. Quand il se chiffonne avec, voici Noé qui se retrouve donc nu. Et c'est ce qu'on avait vu du vendredi, que le vin, même sur le plan charnel, regardez le chaos, tu vas tomber là-bas, tu vas te blesser. Tu ne ressens pas la douleur. C'est quand tu vas te réveiller, quand le vin est sorti, c'est là que tu sens que, oh, je suis malicieux, je ne veux plus jamais boire. Non, mon frère, 2 jours après, quand tu es déjà bien, tu n'es pas encore là. Réveille-toi. C'est comme ça, maman. C'est comme ça que la femme. Donc, Noé s'est retrouvé dans cet état. Parce qu'à l'origine de l'Israël et de la Palestine, aujourd'hui, je veux vous révéler cette histoire. C'est ça le véritable problème. Donc, Noé, il a 3 enfants. Maintenant, un des fils de Noé va découvrir la nudité de Noé. Et Noé, quand il va se réveiller de son vin, il va découvrir cette évidence-là. Et alors Noé va maudire, non pas ses fils, mais son petit-fils. Donc l'un des enfants de son fils. Pas sûr, je comprends jusqu'à maintenant. Ok, continue ça.
Il dit encore, et il dit, maudit soit Canaan, qui soit l'esclave des esclaves de ses frères. Donc il dit, maudit soit Canaan. Je viens préciser ce matin ici à toute l'église du Gabon et à tous les saints de par le monde que Canaan, ce n'est pas une terre. Canaan, c'est quelqu'un. Il faut qu'on se comprenne d'abord bien. Il n'y a pas une terre qu'on appelle Canaan. Non. C'est un homme qui s'appelle Canaan. Et ce dernier habitant, exemple, à Chimaga, le peuple qui va être descendant de cet homme-là, on pourra l'appeler les Canaïens. C'est comme aujourd'hui, nous sommes venus au Gabon là. Gabon, c'est bien du nom gabonais, donc dû au peuple qui se trouve là. Mais la terre la porte ce nom à cause du peuple, tout simplement. Donc Canaan, ce n'est pas une terre que Noé est en train de maudire. Noé est en train de maudire un homme et sa descendance. En disant que le Canaan serait l'esclave des esclaves de ses frères. Donc Noé ne maudit pas une terre, il maudit un individu. C'est pas sûr que je comprends. Ok, continue ça. Il dit encore, Oui. béni soit l'Éternel, Dieu de Sem et de Canaan, et que Canaan soit leur esclave. Reprends ça. Il dit encore, oui. Béni soit l'Éternel, Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Donc Dieu dit que donc Sem là soit béni, mais Canaan là soit encore l'esclave de Sem. Donc là, l'esclave de ses frères. Maintenant, ça dit de ses frères. Là, on ne parle pas de ses oncles, mais on parle des enfants de ses oncles. Pas si on se comprend. C'est quoi là-bas, non? Qu'il soit l'esclave des frères de ses frères. Donc, on ne peut pas parler donc de ses oncles, puisque lui, c'est le petit-fils de Noé. Ce n'est pas le fils de Noé, Canaan. C'est le petit-fils de Noé. Donc, ça veut dire que donc, tous les enfants que ses oncles vont faire, hein, ils seraient leurs esclaves. C'est ça la vérité. Maintenant, Dieu encore ajoute maintenant que Sem là, c'est Sem, non? Maintenant, Sem soit béni. Mais nos Canaan là serait son esclave. Donc tu vois que normalement il y a une double punition. Voilà. Ouais. Donc il a dit quoi? Béni soit Sem. Mais Canaan là encore soit encore son esclave. Or, Sem Abraham est issu de Sem. Il faut qu'on se comprenne bien ce matin. Ça veut dire que donc Abraham, son arrière là, c'est Sem. Donc si Abraham, son arrière c'est Sem, c'est que dire que donc Abraham venant au monde, Canaan, son cousin, serait son esclave. Ça veut dire que donc tous les enfants de Canaan là, c'est pour ces esclaves d'Abraham. C'est ça que dit l'Écriture ici. Maintenant, quand Abraham maintenant aussi arrive sur la terre, le même scénario que nous vivons ici va se reproduire. Pourquoi? Parce que Dieu nous dit qu'Abraham est le père de la foi. Donc en vérité, tout doit donc partir du patriarche, donc Abraham. Puisque regardez bien l'Écriture, si tu peux reprendre l'Écriture seule. Il est d'abord l'esclave des frères de ses frères. On laisse ça, c'est passé. Mais il y a la seconde chose qui va suivre qui détermine l'histoire entière de l'existence entière de l'humanité dans la foi. C'est ce qui va suivre là. C'est ce que Dieu dit après. Il dit encore. C'est ça mon soeur. Je n'abuse pas. Il dit encore. Ça veut dire que l'on se retrouve donc d'une étape passée à une étape future. Il dit encore. Ça veut dire que donc Dieu, quand il a fini de maudire Canaan, en disant que tu sois l'esclave de tes frères, maintenant Dieu regarde, il voit Sem. Il dit maintenant toi là tu seras béni, mais Canaan sera ton frère, ton esclave. Il dit encore. Donc ça veut dire que donc l'histoire de toute l'existence de la foi va se résumer ou doit commencer par le patriarche Abraham. Et c'est pas dans ce moment. Ok, sœur. Réponds. C'est la portion 26, c'est ça. Il dit encore. Il dit encore. Béni soit l'Éternel, Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Voilà ce qu'il dit encore. Donc il ajoute encore que donc toi tu seras l'esclave de Sem. Bon, mais là Sem n'existe plus. Mais Sem a un descendant. Il s'appelle qui? Abraham. Mais Dieu, dans son amour éternel, va faire quelque chose de terrible. Quelque chose de terrible. Or, reviens 2 pas en arrière. Pardon, chapitre 10. La portion 6.
Les fils de Cham furent Cush, Mizraïm, Pout et Canaan. Donc ça veut dire que donc les fils de qui? Cham. Donc Cham a mis au monde 4 fils. Donc de ces 4 fils-là, que va maintenant naître le 4e, c'est Canaan. Bon, tous, j'ai expliqué ici que Canaan, c'est la Palestine d'aujourd'hui. Canaan, c'est la Palestine d'aujourd'hui. On se comprend? Mais Dieu a dit à la portion 26 du chapitre 9 qu'il serait l'esclave de Sem. C'est que l'humanité ne veut pas dire, ou certains qui sont fous dans les réseaux sociaux ne disent pas. Il y a eu une guerre. Tout le monde connaît l'histoire de la guerre qu'il y a eu. Cette guerre-là s'est passée entre Josué quand il est rentré à la terre promise. Et ils ont eu une guerre, ils ont trouvé un peuple là-bas, ils les ont tous massacrés. Et ils ont pris possession de ce peuple-là. C'est pas si on se comprend. Mais le problème, c'est que ça ne s'arrête pas là. Parce que Canaan, c'est la Palestine, donc c'est un peuple arabe. On se comprend jusqu'à maintenant? Ok. Va dans Genèse chapitre 16, sœur. C'est bon? Ok. Prenons à partir de la portion 11. Je vous ai dit que l'histoire va commencer à partir du patriarche Abraham. Parce que l'histoire de la foi de l'humanité ne commence que par Abraham, pas avant Abraham. Parce que Abraham, c'est lui le père de la foi. Or, Abraham a un problème. C'est lequel? C'est que Dieu va faire une promesse à Abraham. Il va dire à cette même époque, et au temps fixé, tu reviendras. Vois-tu, frère Alexis? Donc, Sarah sera enceinte. Or, avant que l'accomplissement de cette promesse ait fait, Abraham, par le canaille de sa femme Sarah, va demander à Abraham d'aller vers sa servante, qui est égyptienne. Je ne sais pas si on se comprend bien. Qui est? Or, la vérité, c'est que quand Josué rentre, il massacre le peuple qui s'y trouve. Quel était le peuple qui se trouvait? C'était le peuple de Canaan. S'ils sont tous massacrés, c'est qu'il n'y a plus personne, non? Ou bien? Ou bien? Il n'y a plus personne, non? Mais comment en fait aujourd'hui encore retrouver un peuple là-bas? Or, qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez, c'est une terre promise. Or, on sait qu'après la Deuxième Guerre mondiale, le peuple juif était persécuté dans le monde entier. Il y a un mouvement politique qui va naître, les sionistes. Ils vont décider donc de prendre tous les juifs d'Europe pour les ramener à la terre promise, sur le plan humain. Sauf que malheureusement, en revenant sur la terre promise, ils vont trouver un peuple qui était déjà installé là-bas, qui était à 80%, c'était un peuple arabe. Mais ce peuple-là sortait d'où? Sachant que Josué, en rentrant sur la terre promise, avait massacré tout le monde. D'où venait-il? Or, le vrai problème que l'on voit dans la terre, c'est ce qu'on va maintenant parler ici ce matin. Le vrai problème, c'est que ça part du patriarche Abraham. Qu'est-ce qui va se passer? Oui, sœur, la portion 11 du chapitre 16. L'ange de l'Éternel lui dit, Oui. voici tu es enceinte. Il dit ça à qui? À Agar. Pas Sarah, Agar. Parce que quand Dieu a parlé là-bas, il a dit, Sam là, sois béni. Abraham, c'est son descendant. Canaan, il faut qu'on trouve son descendant. Le descendant de Canaan, c'est qui? Parce qu'il faut qu'on trouve son descendant, c'est qui le descendant de Canaan? Le Canaan, ils sont. Il faut bien qu'il soit quelque part. Puisqu'on dit que Sam est béni, mais le Canaan sera son esclave. Bon, maintenant il est où Canaan? Le descendant de Canaan se trouve. Alors qu'on sait tous que celui qui met au monde les 4 enfants, c'est qui? C'est Cham. Or, de Cham, là, on retrouve qui? On retrouve l'Éthiopie, donc l'Afrique, on retrouve l'Égypte, on retrouve la Libye, on retrouve la Palestine. Or, de tout cela, on retrouve 4 peuples arabes. Un peuple de couleur noire. C'est pas ça? Donc 3 peuples arabes, un peuple de couleur noire. Bon, maintenant, puisque Canaan est descendant, en fait, les Palestiniens sont descendants de Canaan, mais ça veut dire que donc il y a un problème dans les Écritures. Ça veut dire qu'il y a un problème. Or, on comprend aujourd'hui aisément que non, il n'y a pas eu de problème. C'est l'humanité qui trompe seulement les gens avec les faux prédicateurs. Parce que le vrai problème ne part pas de la malédiction qui repose sur Canaan. Le problème part de la promesse que Dieu a fait à Abraham. Je ne sais pas si on se comprend. On ne se comprend pas. Quand Josué rentre à Canaan, il faut une guerre.
Ils ont trouvé un peuple, ils ont tous massacré. Eux, ils ont pris leur terre. Mais maintenant, pourquoi on fait le problème aujourd'hui? Mais parce qu'en effet, on va voir ça dans les Écritures, c'est que le vrai problème en Israël ne dépend pas de l'affaire de la malédiction sur Canaan ou autre. Non, c'est faux. Elle descend, ça dit que le problème vient d'autre part. Elle vient de là. Quand Sarah, en attendant la promesse de Dieu, ne la voyant pas arriver, va demander à Abraham d'aller avec sa servante. Or, la servante de Sarah est égyptienne. Pas sûr, je comprends. Ok, continue ma soeur. L'ange de l'Éternel lui dit, Oui. voici tu es enceinte et tu enfanteras un fils, Oui. à qui tu donneras le nom d'Israël. Non, c'est pas Israël. À qui tu donneras le nom d'Ismaël. Voilà. Parce qu'ils peuvent dire qu'on a entendu son Israël. Non. Ismaël. Voilà. Donc Dieu, c'est l'ange qui parle à Agar. Et dit que donc toi tu vas mettre au monde un fils. Le fils que tu mettras au monde s'appellera Ismaël. Pas si on se comprend. Voilà la vraie histoire qui se passe en Palestine. On va maintenant expliquer ce matin. Donc on dit que donc l'enfant va s'appeler Ismaël. Maoul. Ok, on continue bien. Car l'Éternel t'a entendu dans tes afflictions. Il sera comme un âne sauvage. Écoutez bien la prophétie. On dit que donc Ismaël là serait comme l'âne sauvage. Je n'ai jamais vu l'âne de ma vie. Mais c'est que je vois le documentaire là. Il n'y a pas plus têtu que la ferme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas plus têtu que l'âne. C'est-à-dire c'est quelqu'un, c'est un animal qui a le visage farouche. C'est-à-dire que lui n'aime pas le dialogue social, il n'aime pas l'écoute. Donc ce qu'il a, il a dans sa tête. C'est ça qui est bon. Ce qu'il doit faire, c'est ça là. L'âne, il n'y a pas plus têtu que l'âne. Mais la prophétie précise qu'il serait têtu comme une âne. Oui, sœur. Sa main sera contre tous. On dit que sa main sera contre tous. Oui. Et la main de tous sera contre lui. Vous avez compris ce qu'on a dit? On dit que sa main seulement serait contre tout le monde. Et aussi la main de tout le monde serait contre lui. Ça veut dire que donc l'origine du problème part donc de là, d'Abraham, qui lui était patient pour attendre la promesse. Mais Sarah, dans l'impatience, va demander à Abraham d'aller vers sa servante. C'est pourquoi Dieu dit d'Abraham dans Malachie là-bas 2. Il dit que le seul qui a trompé sa femme avec un bon sens, c'est Abraham. Parce qu'il cherchait la postérité qui lui avait été promise. C'est pas sûr que je comprends. C'est pourquoi Dieu ne considère pas donc l'adultère d'Abraham comme un adultère. Parce que lui cherchait seulement la postérité. Et c'est même Dieu qui lui dit, vas-y, c'est pas un souci. Donc quand lui part maintenant vers l'Égyptienne, Abraham va mettre au monde un fils. Mais ce fils qu'Abraham met au monde n'est pas le fils que Dieu lui a promis. Parce que le fils que Dieu promet à Abraham, c'est par la foi. Pourquoi? Parce que Abraham n'aurait plus l'âge d'avoir les désirs. Il a 100 ans, car Sarah a 90 ans. On comprend aisément dans la nature spirituelle que donc forcément l'enfant à son origine n'est pas d'un désir humain. C'est pourquoi dans Jean 1er, à portion 12, on dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Mais plus bas on dit, lesquels sont nés du sang, ni de la chair, ni de la volonté de l'homme. Ça veut dire que donc l'enfant que Dieu donne à Abraham n'est né ni de la volonté d'Abraham, ni des désirs de la chair, ni du souhait d'un humain. Mais c'est la promesse que Dieu a faite à Abraham. Mais comme c'est 25 ans plus tard que Dieu vient accomplir la promesse, Sarah, dans l'impatience, va dire à Abraham d'aller vers sa servante. Mais Dieu précise, quand il permet à Agar d'avoir l'enfant, il précise qu'il serait têtu comme une âne, mais qu'il habitera en face de son frère. Le frère, le monde, lui, il lèvera la main sur tout le monde, et la main de tout le monde serait contre lui. Je ne sais pas si on se comprend jusqu'à maintenant. Ok. Prenons la portion, le chapitre 25, pardon. Genèse chapitre 25. Tout le monde y est? Ok. On prend à partir de la portion 12 jusqu'à la portion 18. Genèse chapitre 25 de la portion 12 à 18. Voici la postérité d'Ismaël. Voilà, maintenant on va maintenant nous donner la postérité de ce fameux Ismaël, qui déjà a du sang égyptien. Bah, ça on se comprend. Et aussi du sang juif. On est d'accord ça maintenant? On est d'accord frère Joël? Donc lui il a dans son sang. Il est donc, on va dire, souvent on entend qu'on parle de même café. Donc il a un côté égyptien et il a un côté juif.
Vous voyez? Or, le problème, c'est que Dieu a dit qu'il serait têtu comme une âne. Donc, en vérité, s'il est porteur de l'agneau, il ne peut pas être têtu comme une âne. Ça veut dire qu'il n'est pas donc porteur de l'agneau. Mais il est porteur de la nature de l'âne. La suite dit. Voici la postérité d'Ismaël, fils d'Abraham, qu'Agar l'Égyptienne, servante de Sarah, avait enfanté à Abraham. Voici les noms des fils d'Ismaël par leur nom, selon leur génération. Nebajot, premier-né d'Ismaël, Kédar. Vous écoutez les noms vous-même, non? C'est les noms arabes ou les noms chinois? Continue. Abil. Vous écoutez vous-même les noms, non? Nimsa. Mishma. Bima. Massa. Hadad. Tema. Jetur. Nafish. Ouais, que non, et Dieu. Kedma. Donc vous voyez que Dieu n'est pas fou. Tous les noms qui sont mentionnés sont des noms arabes. Vous voyez, non? Continue, ma soeur. On va découvrir son nom. Ce sont là les fils d'Ismaël. Ce sont là leurs noms, selon leur part et leur enclos. Ils furent les 12 chefs de leur peuple. Et voici les années de la vie d'Ismaël. 139 ans. Voilà. Et écoutez maintenant. 137 ans. Maintenant, écoutez, c'est la suite qui est merveilleuse. La suite, ça. Il expira et mourut. Il fut recueilli auprès de son peuple. Ok. Ses fils habitèrent depuis. C'est la portion là qui nous intéresse. Ils habitaient depuis où? Avila. Donc, les fils d'Ismaël, donc les descendants d'Ismaël, auxquels l'Éternel a dit qu'il serait en face de ses frères et qu'il serait têtu comme une âne. On dit qu'il habite où? Ses fils habitaient où? Havila. C'est ce qu'on dit, non? Ok. Havila se trouve où? Havila se trouve au nord de l'Arabie. C'est là-bas où ça se trouve. Mais regardez, ça ne s'arrête pas là. Continue ça. Jusqu'à Chour. Jusqu'où? Chour, n'est-ce pas? Chour, c'est où? Qui est en face de l'Égypte. On s'arrête. C'est en face d'où? Or, Chour, là dont on parle ici, hein, c'est le sud-ouest de la Palestine. En face d'où? De l'Égypte. Vous voyez? Dieu n'est pas donc fou. Mais en face de c'est qui? Israël. Or, l'islam est né où? En Arabie Saoudite. Où? Donc au sud de l'Arabie. Au nord de l'Arabie Saoudite. Mais par qui? Par les descendants d'Ismaël. Pourquoi? Parce que, furieux du fait qu'ils ne sont pas hérités de la promesse, il fallait trouver un mécanisme qui pourrait les permettre donc de confondre les légitimes héritiers de la promesse. C'est bon, sœur Anina? Les descendants d'Ismaël sont l'Arabie Saoudite, les Palestiniens, les Égyptiens, les Syriens, les Libyens, on peut continuer la liste. Ce sont les descendants d'Ismaël, donc le peuple arabe. Et c'est de par eux que va naître la religion islamique. 600 ans après le christianisme. Or, Ismaël, furieux de ne pas hériter, il faut qu'il trouve un mécanisme qui va lui permettre d'exister. Or, l'Écriture nous dit ici, dans Galates, Galates 4, la portion 29. Et de même qu'alors celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit. Vous comprenez que donc la persécution n'a pas commencé hier. La persécution a commencé depuis quand les enfants sont nés. Ismaël persécutait déjà Isaac. C'est ce qui va mener à Sarah de demander à Abraham de chasser Agar et Ismaël. Et Abraham va s'opposer
Et Dieu va lui dire, écoute ta femme, car l'enfant de la femme esclave n'hériterait pas avec l'enfant de la femme libre. C'est-à-dire qu'Ismaël est né de l'adultère. Et or, Isaac est né de la promesse. Or, Galates 4, que nous avons pris la portion, maintenant dit quoi? Vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous point la loi? Car Abraham eut 2 fils. Un de la femme esclave et un de la femme libre. Vous comprenez maintenant qu'on dit qu'un de la femme esclave et une de la femme libre. Ça veut dire que donc la femme esclave, c'est la femme égyptienne. Or, si donc je fais l'enfant avec une esclave, mon enfant esclave là qui va naître ne peut pas hériter avec l'enfant de la femme du mariage. Alors, soit je vais chasser qui? Je chasse donc l'enfant esclave pour le déshériter du fait qu'il ne puisse pas avoir la même promesse que le fils légitime. C'est ça l'histoire. Ou bien? Ouais, jusqu'à maintenant. Voilà. C'est ça l'histoire qui s'est passée et qui, en réalité, amène tous les conflits là. Donc, tout part de l'héritage. Or, aujourd'hui, ils se battent quoi? Ils se battent pour l'héritage d'une terre. C'est la terre qui fait que les Palestiniens et les Juifs se bagarrent aujourd'hui. Or, en vérité, la vérité va plus loin. C'est une affaire de héritage, non pas charnel, mais spirituel. La reconnaissance à l'égard du Dieu. Et qu'au travers de leur religion, ils voudraient exister pour démontrer au monde que ce sont eux que Dieu a élus et choisis et qui sont porteurs de la connaissance véritable pour le salut. C'est ça l'histoire véritable. Et les Juifs disent non, c'est nous qui avons la promesse, pas vous. C'est ça la bagarre. Que l'on vous dise autre chose. Je vous dis, c'est ça le véritable problème. Voilà pourquoi l'islam est né pour montrer que le christianisme était un mensonge. Et que l'islam est la vérité. Alors que non, l'islam n'est pas la vérité dans la mesure où l'islam naît d'un fils adultère. Le christianisme naît d'un fils légitime. Encore que même la grandeur de Dieu ne se révèle pas même encore chez Abraham, puisque plus tard, Dieu va dire, heureux celle qui n'a pas connu les douleurs de l'enfantement. Ça veut dire que donc, en vérité, celle qui met au monde la promesse n'a pas connu de l'enfantement. Ce n'est pas Marie. Et encore qu'on comprend aujourd'hui que la naissance véritable d'Isaac va se produire que dans Actes chapitre 2. Quand Dieu va aller ressusciter Abraham, et va aller ressusciter Abraham va aller ressusciter Sarah, ils vont partir ensemble, et là, alors la promesse va s'accomplir. Or, avant, il n'y a pas de promesse accomplie. On est que dans l'ordre des biens à venir, et non l'exacte représentation. Donc c'est plus tard quand le Christ descend que maintenant la promesse véritable a été faite. Et maintenant le langage du peuple juif va changer pour amener maintenant les hommes entiers à l'obéissance de l'obéissance de la crainte véritable du Dieu éternel. Et c'est là où le monde est choqué. Le monde n'est pas choqué quand Ismaël ou Isaac est né. Non, le monde est choqué quand le Saint-Esprit descend sur les apôtres. Je ne sais pas si on se comprend. C'est bon? C'est bon, mes soeurs? Ok. Donc c'est ça le véritable problème. Le problème, c'est une guerre de reconnaissance de la faveur de Dieu sur l'un comme sur l'autre. Si on se comprend maintenant. Maintenant, le vrai problème. Vous savez, après la Deuxième Guerre mondiale, quand les Juifs décident de rentrer chez eux, le gros mouvement politique sioniste là, c'est les Européens juifs. Ils ont déjà dans leur pensée la mentalité occidentale. C'est une alliance maçonnique qui a été faite entre eux et le peuple occidental. C'est pourquoi vous voyez la grande guerre qui va se manifester, qui va se produire d'ici peu, ou qui aurait lieu. Pourquoi le peuple là, les occidentaux défendent toujours les juifs? C'est parce qu'il y a d'abord un pacte qui est fait entre eux. C'est dans les Écritures. Il y a un pacte qui est fait entre eux. Donc ce qui fait que les occidentaux ont besoin de juifs. Ils sont très intelligents. C'est des grands commerçants. Les plus grandes banques au monde leur appartiennent. C'est des grands savants. Que tu le veuilles ou pas, c'est une évidence. Je vous dis la vérité. C'est ça qui avait énervé le troisième Reich, donc Adolf Hitler. Il avait remarqué qu'en Allemagne, tous les commerces appartenaient maintenant aux Juifs. Et que les Allemands maintenant cherchaient à manger et au travail. Il devient fou, il dit que comment un peuple qui ne sont même pas nombreux dans le monde peut maintenant venir nous commander chez nous. C'est ça qui amène la rébellion de Adolf Hitler à l'égard des Juifs. Lui, il les a gazés, il les a tués. Et je veux vous dire aujourd'hui, la plus grande banque en Angleterre, et que ses propriétaires, ce sont les Juifs. Wall Street appartient à un Juif. Ce sont eux. C'est pourquoi vous voyez que les Occidentaux sont attachés à eux.
Parce qu'ils ont un savoir magnifique et parfait. Oui, c'est la même chose qui a énervé Pharaon. Plus il les matait, plus ils étaient encore plus bénis, plus intelligents. Ils se faisaient des inventions, ils construisaient les tours, ils construisaient ceci pour Pharaon. Et ça qui nous mettait en colère, il dit, mais attends, ce peuple n'a même pas des armes. Mais comment les gens là ne font qu'à devenir plus puissants que moi? Or lui, regardez sur le plan spirituel et non sur le plan charnel. C'est ça l'histoire. Or, si les descendants d'Ismaël, c'est une partie de la Palestine. Si les descendants d'Ismaël, c'est une partie de l'Arabie Saoudite. Donc c'est normal que l'Arabie Saoudite soutienne les Palestiniens. Puisqu'ils sont tous du même père. Ils ont quelle religion? L'islam. Je ne sais pas si on se comprend. Et c'est ça, les Syriens sont tous pères, sont parents. Donc tous sont parentés. Et donc du coup, ils estiment qu'il y a un étranger au milieu d'eux. Mais il n'y a pas d'étranger. Parce que Dieu a promis à Abraham Canaan, la terre où se trouvent aujourd'hui les Palestiniens. Donc Jésus avait fait la guerre. Parce que ce que les gens veulent oublier, c'est que la terre là, Abraham l'avait. Quand Abraham l'avait, après il a mis au monde ses enfants, Jacob et autres. Quand il y a eu la famine, Jacob prend tous ses enfants, ils vont en Égypte. Donc pendant la prison en Égypte avec Joseph, mais n'oubliez pas, où sont les descendants d'Ismaël? Mais ils sont bien là. Où? Mais ils sont au nord de l'Arabie. Et alors, ils vont maintenant immigrer pour rentrer en Canaan et s'asseoir à Canaan. Quand la famine finit, le peuple juif doit repartir chez elle. Et quand elle repart chez elle, elle trouve un peu par la conduite de Josué. Alors il y a une guerre qui déclenche. Oui. Or, le problème, c'est que quand la guerre déclenche, les Arabes sont des gens en colère. Parce qu'ils estiment que c'est chez eux, alors que ce n'est pas chez eux. Ils estiment que c'est eux, pourquoi? Parce qu'ils estiment qu'ils sont des enfants d'Abraham. Et que donc, eux aussi, ils ont le droit de résider là. Mais le problème, c'est que Dieu promet à Abraham et à sa postérité. Or, Abraham a deux postérités. Or, Dieu, dans sa pensée infinie, la postérité d'Abraham, c'est Isaac, pas Ismaël. C'est ça donc le vrai problème. Maintenant, quand le peuple juif va maintenant, et c'est là que l'écriture devient comment on appelle ça? Plus glorieux. Et Ézéchiel 37. La portion maintenant. Regardez ce qui va se passer. Et tu leur diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici je prendrai les enfants d'Israël du milieu des nations. Vous comprenez maintenant? Ils sont allés. C'est là, après la Deuxième Guerre mondiale, le mouvement sioniste, puisqu'ils sont persécutés dans le monde, maintenant on décide de rentrer chez eux. Vous voyez que donc Dieu n'a pas menti. Ézéchiel 37, 21 dit, Dieu dit maintenant que je vais les récupérer dans toutes les nations où ils sont. Et donc on va les récupérer dans toute l'Europe pour repartir chez eux en Canaan. Donc ils doivent repartir chez eux. Maintenant quand ils reviennent chez eux, ils les trouvent les Arabes. Les Arabes disent aussi que nous aussi on est légitimes. Le problème c'est que dans la pensée de Dieu, ils ne sont pas légitimes. Puisque Dieu, dans l'écriture qu'on allait prendre dans Genèse 25 là-bas, Dieu précise là où ils doivent rester. Il dit c'est le nom, non? De Avilal, c'est ça, non? Sucheur ou sucheur. Et jusqu'en face de l'Égypte. C'est là ils doivent rester. Or, le problème, c'est qu'ils sont partis à un endroit où ils ne doivent pas rester. C'est ça le véritable problème. Alors, Dieu, maintenant, dans Ézéchiel 37, annonce plus tard, après la guerre mondiale, on verra ça parfaitement dans Apocalypse là-bas, oui. Donc, après la guerre mondiale, le peuple juif, maintenant, décide de rentrer chez eux, puisqu'ils sont persécutés partout, on les chasse partout. Donc, ils doivent bien rentrer chez eux. Maintenant, en rentrant chez eux, ils les trouvent. 80% maintenant de la population qu'ils trouvent là-bas, 80% sont des Arabes musulmans. Israël dit que c'est chez nous. Donc, que vous voulez ou pas, nous on récupère ça. C'était un désert. Israël a mal, c'est-à-dire qu'ils ont modernisé ça. Continue. Voici je prendrai les enfants d'Israël du milieu des nations où ils sont allés. Oui. Je les rassemblerai de toutes parts et je les ramènerai dans leur pays. Où? Maintenant. Donc c'est ce qui s'est produit. Donc Dieu, jusqu'à maintenant, Dieu n'a menti personne. La portion 25. Ils habiteront le pays que j'ai donné à mon serviteur Jacob. C'est quel pays? C'est pas Canaan. Continue.
et qu'ont habité vos pères. Et là, père habitait à Canaan. Jusqu'à ce qu'il y ait eu là. Pourquoi le monde ne veut pas accepter ça? Pourquoi le monde pense que quand les chrétiens soutiennent Israël, ils sont en tort? Non, c'est ce que Dieu a dit. Oui. C'est ce que Dieu a dit. Donc Dieu n'a menti à personne. Donc Dieu, il est dans la... Et c'est ça qui est encore plus grave. Parce que Dieu, tu comprends que Dieu, il lui ne regarde pas aux émotions. Or, l'humanité regarde aux émotions. Or, Dieu, lui, il n'est pas dans les histoires que non, on va regarder, bon, donc Dieu, tu sais. Non, Dieu, ça ne l'intéresse pas. Ils habiteront le pays que j'ai donné à mon serviteur Jacob. Et ils habiteront où ont habité vos pères. Ils habiteront, eux et leurs enfants de leurs enfants à perpétuité. Et il dit, et mon serviteur David sera leur prince pour toujours. David, c'est Christ. On sait tous que David, c'est Christ. Donc, Dieu a déjà dit. Maintenant, comme l'humanité est dans l'émotion, oh non, c'est pas normal, les gens meurent, c'est pas le problème de Dieu. C'est triste, mais c'est la vérité. Dieu n'est pas dans l'émotion, il n'est pas dans les sentiments. Dieu, il veille pour accomplir sa parole. Ça peut avoir des dégâts humains, où on est triste, on pleure, oui. Ça n'intéresse pas Dieu. Mais Josué, pour qu'il rentre à Canaan, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu la guerre. David, pour qu'il soit le roi des rois, nous tous on connaît là. Il a eu quoi? Il a dû tuer. Ça, c'est la vérité de Dieu. Alors que s'ils font un pas, deux pas, ils repartent dans le désert de l'Arabie, au nord de l'Arabie, s'ils repartent au sud de la Palestine, là où on a dit même actuellement de répartir, là-bas, il n'y a pas de problème. S'ils repartent en face de l'Égypte, il n'y a pas de problème. Mais tant qu'ils vont vouloir, il y aurait ce qui est en train de se produire là. Et vous allez voir aujourd'hui que la prophétie avait déjà annoncé ça. La prophétie avait déjà annoncé ça. Ce qui est en train de se passer là, la parole avait annoncé ça. Donc vous voyez que donc Dieu n'est pas mauvais. Deutéronome 6, 7, Deutéronome 7. Tu es 6, 7. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel, pour l'Éternel ton Dieu. Oui. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartint entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Ça veut dire que donc Dieu a choisi Israël. Israël veut simplement dire Dieu prévaut ou lutteur avec Dieu. C'est ça que veut dire Israël. C'est tout. Donc le Dieu qui prévaut a estimé que j'ai choisi un peuple. Jacob. Et moi, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Esaü. Comme j'ai aimé Isaac, je n'ai pas aimé Ismaël. Il dit cela ne dépend ni de celui qui veut ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait grâce et miséricorde à qui il veut. Donc Dieu, l'élection de Dieu ne dépend pas de ton visage ou de ta couleur de peau. Ça dépend de sa volonté avant la fondation du monde. Que cela ne déplaise aux autres, c'est ça la vérité de Dieu. Remarquez même, l'Écriture nous a dit dans Galate là-bas que de même que le gars qui était né de la chair persécutait celui qui était né de l'esprit. Mais regardez dans tous les réseaux sociaux, comment tous les imams là mentent, disent que je dis le mensonge, machin. C'est regardez, ça veut dire qu'ils sont où? On est dans la même vérité, la véracité de la parole qui dit que le gars qui est né de la chair persécute celui qui est né de la promesse. Il veut démontrer qu'en fait c'est ce que je dis. C'est-à-dire la guerre, c'est la reconnaissance. Donc il veut démontrer que ce sont eux qui ont le chemin de la vie. Alors qu'en vérité, ils n'ont pas le chemin de la vie. Maintenant, comment ils s'appuient pour justifier leur tromperie? Ils s'appuient sur le christianisme romain. Mais le christianisme romain était mensonge. Regardez même les traditionnalistes gabonais. Ils s'appuient sur le christianisme romain. Mais le christianisme romain, c'était un mensonge. Il n'y a pas une vérité sur le christianisme. C'est-à-dire, les Occidentaux ont pris le christianisme romain pour faire la propagande, pour pouvoir coloniser le monde entier et les dominer sous leur emprise. Est-ce que vous voyez un peu? Oui, sœur. Verset 7. Oui. Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qui vous a choisi. Non, c'est pas parce qu'ils sont nombreux. Et d'ailleurs, ils ne sont même pas nombreux. C'est parce que Dieu a jugé bon que bon, moi j'ai choisi le Gabon comme pays que j'aime.
j'ai choisi Israël comme pays que j'aime. J'ai choisi, c'est comme ça que Dieu a choisi. Il a choisi donc Israël, qu'on le veuille ou pas. C'est ça l'évidence de Dieu. Vous voyez? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Israël est envahi par des armées. L'Égypte déteste Israël. La Libye, c'est grave. Le Liban, c'est encore pire. Hein? L'Iran, c'est grave. La Syrie, c'est grave. Donc Israël est envahi par toutes ces armées. Avec des missiles que nous avons vus récemment qui ont été balancés comme pas possible. Or, regardez ce qui se produit. L'Iran que vous voyez là, et avant, c'était l'Empire perse. Ils étaient sous la domination de la Russie et des Britanniques. Le 21 mars 1935, l'Iran, appelé aujourd'hui Iran, c'était avant la Perse. Ils vont donc demander leur indépendance le 21 mars 1935. Et ils vont changer leur nom pour s'appeler l'Iran aujourd'hui là. Et les Iraniens ont un seul rêve, anéantir et briser Israël. Que Israël n'existe plus sur la terre. Parce que les Arabes, pour l'enjeu historique et de la foi, il faut qu'ils s'accaparent Jérusalem. Or, déjà pendant les guerres, selon que Daniel nous a dit, ils ont massacré les Juifs. Le temple aujourd'hui, dont parle Matthieu 24, quand vous voyez la désolation de l'abomination établie en lieu saint. Le temple aujourd'hui n'existe plus. Ils ont ils ont bâti une mosquée à la place du temple de Salomon. Donc l'abomination de la désolation dont a parlé Daniel est déjà accomplie. Ça veut dire que tout ce qui est symbole du christianisme et de l'alliance de Dieu, ils ont saccagé ça pour établir une autre dogme, un autre credo, pour conduire les hommes vers la tricherie, le trompe, le mensonge. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, le temple, c'est la mosquée. Et donc aujourd'hui, ils veulent là s'accaparer la ville sainte. Qui? Les Perses. Qui est un peuple à la conquête. Qui, par sa domination, veut s'accaparer quelque chose pour démontrer son influence et sa puissance d'autrefois. Or, l'empire perse ne peut plus exister. Mais, dans leur pensée, ils croient qu'ils peuvent aujourd'hui exister et dominer le peuple juif. Mais le problème, ils sont soutenus par qui? Ils sont soutenus par le roi du Nord. Donc la Russie, qui a pour allié la Chine. Israël est soutenu par qui? Par le roi de Midi, qui est les États-Unis d'Amérique et les Occidentaux. Et donc, c'est ce conflit-là que le monde s'apprête à vivre aujourd'hui là, où tout le monde est en panique. Parce que les gens disent, les Américains ont déjà dit, que si les autres pays-là s'élèvent et attaquent Israël, nous on frappe. La Russie qui est l'allié des Perses, donc de l'Iran, qui est l'allié de la Syrie, qui est l'allié de la Libye et compagnie, disent aussi que donc si vous frappez, nous aussi on frappe. Et là ça va donner quoi? Une troisième guerre mondiale. Le problème maintenant c'est que Poutine se retrouve face au mur. Pourquoi? Parce que lui il a dit que quand il allait attaquer l'Ukraine, il allait défendre son pays. Les Juifs disent aussi que nous aussi, on nous a bombardés, nous aussi on doit défendre notre pays. Donc du coup son langage est maintenant modéré. Parce qu'il ne sait pas sur quoi jouer. Soit il sait vivre totalement, il devient l'ennemi de la Russie, de l'Israël, soit il fait de la diplomatie, mais le problème c'est qu'au Moyen-Orient, ses alliés fidèles, c'est l'Iran, c'est la Syrie et compagnie. Parce que ce sont eux qui sont ses alliés. Or, la grande confrontation qui va se produire, c'est celle-là. Le roi du Nord et le roi du Midi doivent se bagarrer. C'est celle demain, après-demain, je ne peux pas vous dire. Mais c'est bien sûr, ça arrivera. Or, le problème, c'est que Dieu avait déjà annoncé par Amos qu'il va détruire Gaza. Oui, mes bien-aimés, c'est là. Amos 1. Portion 6 à 7. Ainsi parle l'Éternel. À cause de trois crimes que Gaza même de 4, je ne révoque pas mon arrêt. Est-ce que c'est Israël qui décide? C'est la résolution de l'Éternel. Continue. Parce qu'ils ont fait une foule de captifs pour les livrer
à Édom. Ça veut dire que donc il retient des gens en captivité, dont il veut faire des sacrifices pour démontrer aux yeux du monde, ou peut-être quelque part, que eux, ils ont dit qu'ils détiennent des juifs qui vont tuer. Et en regardant hier le journal, j'ai même appris qu'ils ont arrêté beaucoup de militaires juifs qui vont sacrifier et ils vont montrer ça en direct. C'est écrit là. Maintenant, qu'est-ce que Dieu va faire? J'enverrai le feu dans les murs de Gaza. Qu'est-ce qui s'est passé? Et il en dévorera les palais. C'est pas ce qui s'est passé là. Regardez Gaza, j'ai vu ça hier au journal. Non, mais vous avez, même vous-même, vous avez peur. Mon frère, ils ont rasé Gaza. Là, ça complique. Donc, on pourra se fâcher. C'est Dieu qui a parlé. C'est Dieu qui a décidé. Les gens vont être tristes. C'est vrai, soyez tristes. C'est les hommes qui meurent, c'est vrai. Mais mes bien-aimés, la prophétie est en train de poursuivre son cours. Réponds, sœur. Ainsi parle l'Éternel. À cause de 3 crimes de Gaza, même de 4. On peut même aller très loin parce qu'il parle même de Damas dedans. On peut encore aller plus loin. Ça veut dire que Dieu est en colère. Donc il est rentré en jugement contre toute chair. Il est rentré en jugement contre chaque nation. Il a dit que c'est un festin qu'il va faire en Israël. Il va assembler le roi du Nord et avec tous ses alliés. Et puis il va les démontrer sa puissance. C'est écrit, on a parlé la dernière fois des signes des derniers temps. On avait parlé ici, bien aimé Joël, n'est-ce pas? Mais là, on se retrouve ici, on se retrouve là dans Josué, et donc Dieu est en train de dire, bon, maintenant vous allez faire 3 crimes, et même 4. Vous avez pris des hommes, vous les avez retenus en captivité, vous voulez faire des sacrifices ou l'humiliation. Maintenant, voici ce que je veux faire. Je veux frapper Gaza, et les palais seront anéantis et brisés. Bon, maintenant, ceux qui suivent l'actualité à l'heure actuelle, regardez les images sur Facebook, ou partout là, vous allez savoir à quoi ressemble Gaza aujourd'hui. La prophétie, c'est à... Dites-moi, entre eux et le peuple juif, à qui est réellement sur qui repose la promesse de Dieu? Hein? Les juifs. C'est nous. Mais encore Dieu, encore bon. Le problème, c'est que comme les juifs là, à cause de leur père, ils ont la véracité de Dieu, la promesse. Et nous, les gentils, on a hérité de la faveur. Donc à nous, Dieu nous dit, le véritable juif, comme toi, tu n'es pas du sang d'Abraham, tu es maintenant juif par la foi d'Abraham. Et là, Dieu nous sauve. Nous, on croit, non pas à Abraham, on croit en Jésus-Christ. Mais on est porteur de la foi d'Abraham, parce que c'est le père de la foi. Et Dieu va maintenant nous dire, évidemment, dans la nouvelle alliance, la circoncision véritable n'est pas celle qui est faite par la main, mais c'est celle du cœur. Car le véritable juif, ce n'est pas selon la chair, mais c'est selon l'esprit. Donc nous, maintenant, les gentils, nous, on rentre dans la faveur du fait que Dieu nous a donné son esprit saint au moyen de la prédication de la foi. Or, Israël, que nous voyons à l'heure actuelle là, c'est pas Israël de Jacob, non, c'est le reste de sa postérité qui est là-bas. Parce qu'Israël est parti au ciel. Israël maintenant est parti, il nous a envoyé le Saint-Esprit. C'est pourquoi Paul parle du grand mystère. Quand les Juifs, c'est-à-dire quand la totalité des gentils, donc des nations seront convertis, c'est alors que là, Israël rentrera maintenant dans la faveur. C'est-à-dire que Dieu va enlever le voile et ils vont réaliser que, oh, on avait donc le Shiloh, on n'avait pas compris. Et ils rentreront dans la conversion. C'est l'image de Joseph qui se retrouve à nourrir les Égyptiens et les Hébreux, donc les Juifs. C'est ça donc l'assemblage parfait de l'épouse du Dieu vivant qui est Jésus-Christ. Et c'est ce que l'humanité va vivre. Voyez-vous? Donc, que les gens ne se plaignent pas. Essayez de regarder dans le Coran s'il y en a annoncé ça. Là, s'il n'y a pas, venez nous demander, on vous explique comme on vous explique ce matin. Et là, au monde, vous allez comprendre et vous allez arrêter de crier partout. Parce que Dieu ne peut pas. Ça veut dire que Dieu n'a pas d'alliance avec vous. Ça n'existe pas. Dieu s'est choisi Isaac. Il n'a pas choisi Ismaël. Dieu s'est choisi Jacob. Il n'a pas choisi Ésaü. C'est simple. Dieu ne s'est pas choisi autre que ça. Et encore même, si on veut rester même dans la véracité, quand Dieu parle à Abraham de donner Isaac, Dieu dit à Abraham de ne tue plus. Prends le bélier, c'est le bélier, non? Le bélier. Mais donc, mangez le bélier. Laissez le mouton, vient l'inspiration du mouton, vient d'où? Prenez le bélier. Et encore qu'ils n'ont même rien compris à la parole, parce que le bélier qui est pris entre les filets là, et donc Dieu va enchaîner sur l'autel, c'est Satan. Ouais. Que Dieu tue sur l'autel, sur la montagne, puisqu'il dit je te tuerai toi qui voiles les nations sur la montagne sainte. Donc Dieu l'a égorgé sur la montagne. Donc là encore même c'est rien de charnel, c'est spirituel. Donc Dieu a tué Satan. Donc ça n'a encore rien à y voir avec une perpétuité des peuples du monde qui doivent aller sacrifier toujours les moutons ou les antilopes ou les gazelles. Ça n'a rien à y voir.
Or, c'était une préfiguration donc du bélier ou du bouc qui est Satan que Dieu devait tuer sur la croix. Et Dieu l'a tué. Amen. Satan est mort. C'est un esprit mort. Il ne peut rien faire à personne. Ce sont ces fils-là, les pharmaciens qui veulent vous faire croire à l'illusion que leur maître est puissant. Satan n'est pas puissant. C'est encore les traditionalistes là, qui vont en contact des anges déchus là, que Dieu a chassé du ciel là, qui sont tombés sur la terre, que vous avez vu mon ancêtre. Tu n'as jamais eu la photo de ton ancêtre, ni le portrait, ni de ton ancêtre. Comment tu sais que c'est ton ancêtre? Bon, la manière dont il m'a parlé, quand il parlait, c'était des démons. Il parle comme tu as envie d'entendre. Oh, c'est comme qu'il va draguer une femme. Mais la femme est là, elle m'entend quoi? Ce que tu vas lui dire là, que tu es belle, oh, tu es non, tu es élégante, tu sens bon. Oh, merci aussi. Oh, ma couche, les soeurs, le Seigneur. C'est ce que tu as envie d'entendre qui va te dire. C'est tout. Donc, non, je suis ton grand-père, c'est moi là, ma chaîne. Bon, tu te demandes ma chaîne, mais si tu as le portrait de ton grand-père, non. Qu'est-ce qui te donne la certitude? Or, Jésus nous a donné un signe à nous. Il a dit, mes brebis entendent ma voix. Donc, notre certitude, c'est pas la voix. Yes. Donc, quand j'entends la voix, je dis, la nature nous enseigne. Si le frère Alexis connaît, oui, c'est qui? C'est le frère Alexis. Je reconnais la voix. Même s'il ne donne pas son prénom, je reconnais la voix. Alors, c'est mon bien-aimé. Donc, j'ouvre la porte. C'est la même chose que le signe que Dieu nous a donné. Bon, maintenant, vous là, quand vous mangez du boga, exemple, le signe qu'on vous donne avec du boga pour qu'on se donne en scène, c'est quoi? Oh, j'ai vu. Tu as vu quoi? Tu es en esprit. C'est clair que tu rencontres des esprits. Bon, maintenant, comment l'esprit a le visage? Ça dit, à un moment donné, assurons quand même. Oh non, je vis. Mais quel esprit a le visage? Nous tous, on est là. C'est le corps qui a un visage. Depuis quand l'esprit a un visage? Quand il y avait le visage de l'esprit? La preuve, même la songe, là, il y a du soleil actuellement là, non? Tu vas mettre ton ombre va sortir. Montrez-moi les yeux de l'ombre. Quand l'ombre est debout, on montre les yeux. Montrez-moi. On voit l'ombre, on ne voit pas le visage. C'est la lumière qui va maintenant permettre qu'on voit que, oh, qui est caché derrière l'ombre. Bon, maintenant, comment eux, ils arrivent à voir que l'esprit a le visage, il parle, il bouge? Hein? Et c'est ça le problème des hommes. Ouais, c'est donc les fils de Satan. Tout ce qu'on voit là, c'est les fils de Satan. Mais regardez même aujourd'hui, la religion a fait un scandale, frère Joël, frère Idriss. Aujourd'hui, la religion a dit aux gens que le pape a dit récemment, là, il n'y a pas longtemps, que maintenant, dorénavant, l'homme et l'homme peuvent se marier. Le pape, votre nouveau pape, là, c'est quand même pas son nom. Voilà. Le vicaire, là, il a dit que non, l'homme et l'homme peuvent se marier, la femme et la femme. Aujourd'hui, l'église catholique peut bénir ces mariages. Il a dit ça là, et que les prêtres maintenant peuvent se marier. J'ai suivi ça ici à la télé, à TFM, ou je sais pas quoi là. BF, je sais pas quoi, comment ils appellent les chaînes françaises là. Oui, il a dit ça. Donc vous voyez que c'est la religion qui est à l'origine de la folie du monde. La religion a dit aux pauvres gens qui mangeaient certainement leur porc. Oh, Dieu a dit ne mangez pas le porc. Voilà, les pauvres musulmans, ils souffrent. J'ai vu l'autre jour à mon collègue, il a en train de taper le François. J'ai dit, mon frère, moi je m'avais prêché l'évangile. Toi, tu es en train de taper le François. J'ai dit que mon Dieu, quelle souffrance. J'ai dit que même l'Arabie Saoudite, les Arabes là qui ont créé leurs choses là, eux-mêmes leur font éclair. Voilà que tôt, mon frère, tu vas finir par bouger la terre du Gabon. Peut-être qu'on peut même planter le tubercule là. Vous voyez, c'est ça. Ouais. Les autres, c'est là-bas. Le frère Dan m'a envoyé une photo là. Mais non, les églises du Gabon sont fous. Frère, la femme a maintenant le truc des policiers là, le badge des policiers. La plaque des policiers là, maman. Tu sais, les policiers, ils ont une plaque qui te montre là. Comme médaillon comme ça, métallique comme ça. Maintenant, ils ont ça, avec le drapeau gabonais. Allez, on va la découper. Tu t'arrêtes dessus. Il y a aussi les policiers dans l'affaire de Dieu là. Regardez vous-même. Bon, je sais qu'elle doit être capitaine. Donc, tu vas se dire que quand les démons voient, oh, c'est le capitaine qui est venu. Bon, parce que sinon, on est grave. Non, on panique un peu. Mais quand tu es 0 B, tu es encore en première classe. C'est ça, mon frère Idriss. Voilà. Maintenant, donc, les démons voient, ils disent, frère, le frère Bella, ça c'est le général. Moi, je vois. Donc, les démons cherchent eux-mêmes, ils fuient. Donc, quand ils voient le général, eux-mêmes, ils fuient. Le général, c'est le pasteur. Ça dit que même vous-même, vous vous arrêtez. Est-ce que les gens là sont normaux? Et pourtant, les gens sont convaincus. Regardez où nous on est allé chercher la vraie histoire ici ce matin sur Israël. Partout on va passer, on connaît l'histoire maintenant. Et on est en même de dire que non, ce qui se passe, la Bible avait annoncé. Mais les gens vont aller, quand ils vont sortir là, je vous le dis, allez-y demander, vous avez parlé de quoi? On a parlé de la postérité, de la prospérité. On n'a pas de notre cordon ombilical qui a été bloqué par notre grand-mère à la Rainbow là-bas. Donc c'est là-bas on a fouillé. Le pasteur a mis le sable, on a creusé comme ça. Vous allez récupérer ça. Le monde est en train de vivre la fin de son existence. Les pasteurs ne connaissent pas ça.
Eux seulement, on a bloqué ton nombril là-bas, on a planté ça à Fougamou. Et c'est toi. Oh, on a acheté les hôtels là, la calebasse que ma grand-mère avait été, Dieu m'a ouvert. Comme quand je priais, oh, quand je priais, Dieu m'a souvent montré ça, quand j'ai vu la calebasse avec les mains de ma grand-mère, j'ai reconnu sa main. Parce que c'est brûlé ici là, je reconnais sa main. J'ai découpé comme ça là, j'ai récupéré la calebasse. J'ai dit au Seigneur, sois béni ma délivrance. Reviens dans un an, elle est tout pareil. Mais pourtant, Dieu t'a montré que tu as enlevé la calebasse. Reviens là. J'ai dit mon collègue l'autre jour là, j'ai dit mon frère. Bientôt, là, vous allez faire la traversée. Je dis ça, cette fois-ci-là, c'est en pirogue, pousse avec qu'on appelle les grandes navettes là. Les grandes navettes là, que les blancs les achètent à millions d'euros là. Les yachts, c'est bien ça, c'est un yacht. Oh, comment tu peux dire des choses comme ça? Tout ce qu'il y a à traverser, mais la traversée, cette fois-ci, c'est grave. Parce que la ligne, c'était en pirogue, vous êtes toujours dans la même galère. Bon, maintenant, là, c'est quelle fois-ci, là, c'est avec quoi? Vous voyez, mais les gens sont là. Ça dit que donc là, les gens sont en train d'écouter parce qu'il faut même des dîners. Ils font des dîners où les gens se retrouvent, machin, etc. Tu te dis que Jésus. Mais ça, c'est quel Jésus? Mon Dieu. Mon Dieu. Dieu te dit que ta prière est une abomination quand tu détournes ton oreille pour ne pas écouter la loi. Mais les gens s'assemblent au Gabon pour prier ensemble. Ça dit que regardez le communisme. Donc là, il vient avec sa folie. L'autre vient avec sa folie. Donc tous les fous se retrouvent. Dieu a dit que oh, là où là. Et puis ils sont devenus fous. Ça dit que perdu, il a dit, mais je ne vous connais même pas. Mais les gens sont convaincus de ça. Ouais. Or, tout est en train de se jouer. Depuis Somme 1er, Dieu dit, pourquoi les princes et les rois de la terre s'élient contre moi? Ça dit que donc, dès l'instant, là, Dieu annonce déjà que ce qu'on vous prêchez là-bas, c'est le mensonge. Maintenant, c'est ça qu'il faut regarder. Le monde est en ébullition. Le monde tire vers sa fin. Le monde tire vers sa référence. Maintenant, il faut vous apprêter, il faut être prêt pour connaître les aboutissements prophétiques et pour savoir que voici les signes qui annoncent ça. Et voici ce qui s'est déjà accompli. Il est temps maintenant de rentrer dans le dépouillement du vieil homme pour revêtir Christ et être porteur de ses entrailles et d'avoir la nature de la divinité éternelle qui est Jésus-Christ. C'est le moment. Mais il n'y a rien de ça. Il n'y a rien de ça. Pas d'amour fraternel, pas de charité, rien de ça. Personne n'a la foi pour joindre à la foi les 7 vertus pour devenir un chef-d'œuvre parfait, alors que les dons ont été établis pour le perfectionnement des saints. Ça n'existe pas. Qu'est-ce qui existe? On découpe, j'arrache, j'envoie le feu, je démolis, je tape, je sors le calibre 12, je mets le béret, je mets la plaque des capitaines de police, je me bats comme ça, je sors la tronçonneuse, je découpe, l'autre sort avec le calibre 12. Voici ce qu'on vit. Et les gens sont tellement peureux aujourd'hui qu'ils ne connaissent même pas leur vraie nature. Un chrétien, tu as Christ, il n'y a rien qui est secret pour toi. Quand tu dors, Dieu te révèle. Tu marches, il ouvre l'intelligence. Tu parles, il te dit voici comment les choses seront. C'est-à-dire que Dieu, il a dit vous êtes la lumière. Donc la lumière éclaire tout. Il n'y a pas quelque chose que la lumière n'éclaire pas. Tu soulèves le coussin là, tu vas voir ce qui est en bas. La lumière. Donc tu m'as dit ta parole, tu lampes à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Donc ta référence c'est la lumière. Que dit la lumière? La lumière te dit, tu vois, non, oui, la route là n'est pas bonne, change de chemin. Un chrétien peut fuir une route, ça ne veut pas dire que tu as peur. Les autres dieux les faisaient fuir, les faisaient passer par d'autres chemins. Même Paul est descendu dans un panier pour faire échapper aux brigands qui l'attendaient à la sortie de la ville. N'avait-il pas le Saint-Esprit? Mais que si! Mais Dieu a jugé bon que non, là-bas ils vont le tuer. Passe comme ça. Mais comme on a la distraction, les l'ivresse, les soucis du siècle présent, du coup, même quand Dieu nous parle, il dit pas tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, dans les songes, dans les visions, il dit point garde. Même quand Dieu nous parle, mais tellement je pense à Jean-Jacques, le Brad Pitt de ma vie, tellement je pense à Marc, le Tom Cruise de ma vie. Donc du coup, non, il faut que je te fasse à manger. Mais le même, c'est lui qui est mat, qui te maltraite, tes pastilles. Bon, celui que les femmes dominent jamais être frappées. Donc à un moment donné, devenons sombres. Sobre. Mais bien aimés, voilà ce que je voulais vous enseigner, vous révéler ce matin par la grâce de Jésus-Christ. Demain, on va se retrouver à 18h30. On va parler du temps. C'est le temps. Est-ce que on a compris ce que c'est le temps? Demain, on va savoir ça. Et pourquoi le sujet du frère, ce serait le temps? Donc, ne rate pas, soit en direct. Parce que le temps là, quand on va parler du temps, ce serait salutaire et nécessaire pour toi. J'ose espérer que Dieu a accordé.